Boker Tov, Parashat Azinu, nous sommes dimanche. Nous allons étudier les Mishnayot de Trumot, le 10e Perek Chok l'Israël. Nous allons essentiellement étudier quand deux produits se mélangent et dans quel cas, donc quand il y a un produit de Trouma, dans quel cas, on va dire, il contamine l'autre et rend interdit le produit à manger pour un Israël. Première Mishnah. Batsal chez Nitnu Betoch Adashim, Im Shalem Mutar, Im Chitru Benoten Tam, ou Shear Kol Atafshil, Ben Shalem Ben Mechutar, Benoten Tam, Rabbi Yehuda Matzir, Betzanacha, Shena Ela Litol et Azuama. Donc quand on a mis un oignon dans des lentilles par exemple, et si cet oignon est entier, donc c'est moutard. En fait, il ne dégorge pas puisqu'il est entier. Par contre, si on l'a coupé, et là, ça va donner du ta'am, ça va donner du goût, alors là, il y a contamination. Et donc, l'oignon qui était comme trouma va dégorger dans les lentilles. Et là, le plat entier de lentilles va absorber cet oignon. Et donc ça sera pas bon. En plus ça va donner du goût, donc ça sera pas bon. Ou chez Arkol Atafshilin, Ben Shalem, Ben Mechutar, Ben Otentam. Et comment on va faire pour tous les autres mets qui sont cuits, on va vérifier s'il y a du goût ou pas. Donc s'il y a du goût, donc ça veut dire que la trouma, l'oignon de la trouma a dégorgé sur eux, et donc ils seront interdits. Alors, Rabbi Yehuda nous dit que dans une sanchana, c'est une sorte de petits poissons marinés. Donc s'il a mis des oignons, et ben en fait c'est uniquement pour enlever la mauvaise odeur, mais pas pour donner du goût. Donc là, ça serait permis. Mishtabet. Trum tapuach sherisku venatnu letor isa vechimsa. Donc on a mis dans une pâte une pomme qui est de trouma et qu'on a écrasée et qu'on a mis dans la pâte. Et donc la pâte à lever avec ça, et ben arrêter à sourd pourquoi? Parce que la pomme de trouma va dégorger dans la pâte et donc ça va être interdit. Maintenant, sheorin shenaflo letor chabor shel maim. Afalpi chez Yves Ishu, Memav Moutarin. Donc des grains d'orge qui sont tombés dans une cuve d'eau, malgré qu'ils se sont détériorés et que ça a pourri un petit peu les eaux, ça a détérioré les eaux. Ces eaux-là sont permises. Pourquoi? Ça s'appelle notentam livgam. Ça veut dire que le goût qui en ressort de ce dégorgement des séorines va donner un mauvais goût. Et donc ça va rendre nauséabond. Donc notentam livgam, c'est un mauvais goût. Et donc quand c'est un mauvais goût, il y a une halakha. Donc ça ne prend pas ça n'influence pas le mélange. Donc le fait que l'orge a un peu pourri l'eau, on va dire, et ben sachant que le goût de l'eau est mauvais comme ça, alors ça rend l'eau nauséabonde et donc il n'y a pas de transmission de la trouma. Mishnah Gimel. Arodepet patrama, venatna alpi chavit, shel yain, veshel trouma. Donc il est en train donc de pétrir sa pâte donc alors il est en train de pétrir sa pâte sur un tonneau de vin et alors Rabbi Meir Osser. Rabbi aussi nous dit que c'est interdit. Pourquoi? Parce que le vin va absorber
le pain va absorber le vin. Et donc le vin sera interdit. Rabbi Yehuda m'attire. Donc le Rabbi Yehuda lui permet parce qu'il dit que en réalité le tonneau, le couvercle du tonneau, il va pas y avoir de conséquences et donc ça va pas absorber. Maintenant, Rabbi Yehuda m'attire. Rabbi aussi m'attire Bechel Chitim. Rabbi aussi nous fait une distinction en nous disant que avec celle du Chitim, parce que celle du blé n'absorbe pas. Par contre, Vosser Bechel Seorin, pourquoi? Parce que l'orge absorbe Seora Shoevet. L'orge absorbe le goût. Donc ce qui va se passer, c'est que l'orge va absorber le goût du vin, et donc le vin sera interdit. Mishnah Dalet. Tanour Shesku Kamoun Shel Trouma et Kamoun. Donc on a pris un four et on l'a chauffé avec du cumin, des branches de cumin, et Veafa Bo Apat Muteret chez En Tam Kamoun et la Rear Kamoun. Pourquoi? Parce qu'en réalité le cumin ne va pas donner de goût à ce qu'on a fait cuire dans le tanour, puisqu'il sert uniquement comme combustible, mais par contre c'est vrai que la fumée va donner une odeur, mais pas de goût. Donc ça sera moutard. Maintenant on va voir un mélange avec du tiltan. Alors le tiltan, c'est un fenugrec dont la tige a le même goût que le fruit. Et donc, ce tiltan est chez Nafla le Torchabo chez Yain, Betrouma ou Bemaser Sheni. Alors, Im yesh bezera kede liten ta'am aval lobaet. Donc, si ce fenugrec qui est tombé dans un tonneau de vin, dans une cuve de vin, alors maintenant, si c'est de la trouma ou du maser sheni, et maintenant, si il y a dans ce fenugrec suffisamment pour donner du goût, alors là, ça sera assour. Aval lobaetz. Pourquoi? Parce que la tige, en réalité, il n'y a pas de trouma dans le bois. Il n'y a pas le din de trouma dans cette tige. Alors, bajvé du bekele karem, veekdesh, imiej bezera ou beetz kedeliten ta'am. Par contre, pour la jvite, il est tombé dans un produit de la 7e année, ou des lekilaya kerem, donc des produits qui étaient interdits parce qu'ils étaient tout simplement des espèces hétérogènes. Ou Beekdesh, c'est un champ qu'il avait consacré au temple. Le vin acquiert le même statut si les graines avec la tige sont en quantité suffisante pour lui communier le goût. Sinon, non. Donc toujours on vérifie le goût et on voit s'il y a du goût ou pas qui est passé. Alors, Vav, Mishayulo Chavile Tiltan. Donc maintenant, quelqu'un qui avait des bottes de fenugrec, Bekilea Kerem, dans un vignoble de Kilea Kerem. Donc on a dit que le Kilea Kerem, c'était des espèces de graines. Alors, il doit les brûler. Pourquoi? Parce qu'il est interdit d'en tirer profit. Ayulo Chavile Tiltan Shel Tevel. Maintenant, si c'était des fenugrecs de Tevel, donc le Tevel, c'est quelque chose dont on n'a pas pris les prélèvements. Alors, Kotesh, Umechachev, Kama Zera, Yashbaem, Umafrish et Azera, Veanotzech leafrish et Aetz, Veimefrish lo Yomar, Ertosh, Veetol et Aetz, Veeten et Azera, et là, Noten Aetz, Imazera. Donc s'il possédait des bottes de fenugrec, de Tevel, dont on n'avait pas prélevé, donc il devra les piler pour séparer les graines de la tige, que la tige, on a expliqué qu'elle n'était pas soumise à ses obligations, et on va estimer la quantité de graines et on va effectuer sur elles les prélèvements requis, mais pas sur les tiges. Donc les tiges sont dispensées comme on l'a vu tout à l'heure. S'il a déjà pris la trouma avant qu'il ait pilé les graines, il ne pourra pas dire « je vais les piler maintenant,
et enlever les tiges pour les garder et donner seulement les graines à un Kohen. Puisqu'il a attribué le nom de Trouma à l'ensemble, les graines plus les tiges, il doit lui donner le tout. Donc il va donner au Kohen les tiges et les graines. 7e Mishnah. Zete Choulin, Shekibshan im Zete Trouma. Petsue Choulin im Petsue Trouma. Petsue Choulin im Shlame Trouma. O Beme Trouma Asur. Aval Shlame Choulin im Petsue Trouma Mutar. Des olives donc, qui sont normales, qui ont été conservées, qui ont été mises conservées avec de l'eau salée. On a mis en conserve. Avec d'autres olives qui étaient de Trouma. Alors, si les unes et les autres sont écrasées, ou les premières écrasées et les secondes entières, ou même si on a mis en conserve les premières dans l'eau salée ayant servi à la consommation des secondes, les olives, donc, qui sont folles, profanes, deviennent interdites au non-kohanim. Pourquoi? Parce qu'il y a eu absorption. En revanche, des olives profanes, encore entières, restent permises, même si elles ont été mises en conserve avec des olives écrasées, prises comme trouma. Car les olives entières n'absorbent pas le goût de celle de la trouma. Donc toujours, il faut vérifier s'il y a absorption et s'il y a un passage de goût. Alors, Mishnah Chet.